L'abbé Glasberg, la maxime qu'il avait donnée au COS, c'était tout faire pour la personne, mais ne rien faire à sa place. Pour moi, on se retrouve un petit peu une petite famille. Je suis un petit-neveu d'Alexandre Glasberg, l'extraordinaire fondateur de COS. Et je vous présente un petit film sur son héritage. Il est né en Ukraine en 1902 dans une famille juive russophone. Il s'installe en France en 1932 et devient prêtre catholique. Pendant la période de Vichy, basé dans une paroisse de Lyon, il apporte une aide courageuse aux personnes qui avaient fui des régimes fascistes pour la France inoccupée. Et il sauve de nombreux réfugiés juifs de la déportation. En conséquence, il est recherché par la Gestapo et se cache dans une paroisse du Tarn-et-Garonne sous un pseudonyme. Là, il rejoint la résistance. Après la guerre, il s'installe à Paris et crée le Centre d'orientation sociale des étrangers, plus tard rebaptisé COS. Il se lance dans plusieurs activités sociales novatrices. Des maisons pour personnes âgées, établissements pour les handicapés et un centre pour les travailleurs migrants et pour les jeunes en situation de précarité. L'abbé Glasberg insiste que son travail ne porte pas sur la charité, mais sur la justice sociale. Et au sein de ces établissements, il exige un respect absolu pour la dignité et l'autonomie des résidents. Il encourage fortement le travail collaboratif parmi les salariés et favorise des liens avec les communautés locales. Telle est la philosophie du COS. Le COS s'est beaucoup développé depuis la mort de l'abbé Glasberg en 1981. A-t-il pu maintenir les idéaux qui ont inspiré ses débuts? La résidence pour personnes âgées Saint-Philibert à Dijon a rejoint le COS en 2012. J'ai entendu beaucoup de bonnes choses sur Saint-Philibert et sur la directrice, Madame Annie Achard, qui a élaboré tout un programme pour faciliter le tournage. J'ai hâte de rencontrer Madame Achard, l'équipe et les résidents de l'établissement. L'abbé Glasberg, la maxime qu'il avait donnée au COS, c'était tout faire pour la personne, mais ne rien faire à sa place. Et nous, c'est vraiment notre philosophie aussi. Cette maison qui accueille 98 personnes âgées, qui est située au centre-ville de Dijon. On tient beaucoup à être en lien avec la ville. Ici, c'est un lieu de vie. Même si nous sommes médicalisés, nous avons des infirmières, des aides-soignantes, nous sommes avant tout un lieu de vie. Chacun a son logement. C'est une chambre avec une salle de bain, mais c'est son logement, c'est chez soi. Chacun a ses difficultés, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est quelle capacité il reste, qu'est-ce que la personne peut encore faire, et comment on peut encore faire une tranche de vie chez nous. Étoile des neiges, c'est pris au piège. Ouais, voilà. Laissez sortir, Madame Porot. Allez, tu vas. Va vite, regarde. Regarde mon bébé. Allez, sauve-toi. Là, regardez. Tenez. Là.
Ici, c'est le jardin des simples avec toutes les herbes aromatiques. De la menthe, on a de la gastache, du thym, de la marjolaine, enfin toutes sortes de plantes. Ensuite, elle va faire des sorties également pour faire des cueillettes comme le sureau qu'elle fait sécher. Et à travers toute cette activité avec les résidents, ça permet de confectionner des sachets de tisane. La tisane Saint-Philibert. Oui. Oui. Hein, voilà, donc aujourd'hui les résidents mangent ça. Et ça c'est la version salade de haricots verts mais en version moulinée. Pour les gens qui ne peuvent plus manger, qui font des fausses routes. Et la version salade de fruits en version moulinée. Vous me voyez? Oui. J'arrive vers vous, j'arrive vers vous. Ah. Bon appétit. Et par contre, pour les animations, je trouve que c'est très riche. Quotidiennement, nous avons des animations le matin, l'après-midi et tous les week-ends également. Donc, vous voyez, pour moi, on se retrouve un petit peu une petite famille. Je le vois comme ça. Bénévole. Oui, oui. Voilà, et je viens le lundi pour les aider un petit peu. Et nous réalisons des petits carrés. On essaie de transformer en couverture. C'est joli? C'est joli, oui, oui. Ces dames ont de l'ardeur à tricoter. On peut parler en même temps. Cet espace Snowy-Hélène, il a été créé avec du personnel formé, des soignants formés, pour accueillir ici des personnes qui ont besoin de moments de détente, dans un espace un petit peu plus intime que dans l'établissement, ou aussi de stimulation. Snowy, il y a sentir renifler, et Hélène, ça doit être la détente. Donc je pense que c'est, en fait, au travers de tous les sens, c'est amener une détente. D'autres personnes, on va les stimuler avec du matériel qu'on a ici, au travers du toucher, de la vue, de la musique. Au niveau du toucher, pour les personnes qui ont des troubles cognitifs ici, certaines sont tactiles et elles aiment toucher, jouer avec les lanières. Maria Montessori, qui est une médecin italienne, première femme médecin italienne, et qui, elle, disait, sa maxime, c'était « aide-moi à faire seule ». Donc c'est un atelier mémoire que je propose tous les lundis matins aux résidents, toujours le même jour, toujours les mêmes repères, et qui a pour objectif de stimuler, solliciter les habiletés, tout ce qui est préservé par les résidents. L'autonomie d'aller chercher l'activité qu'ils ont envie de faire. C'est pas nous qui imposons nos activités, c'est eux qui choisissent en fonction du jour, en fonction du goût, en fonction de ce qu'ils aiment faire. Et on essaie que le choix, l'autonomie dans tous les actes de la journée soit préservé, soit encouragé. Vous pensez bien à plier vos jambes pour les mettre. Très bien. Très bien. Pied sur les petits oursins uniquement. Hein. Redresse-toi. Tiens droit. Ça permet aussi que les résidents retrouvent des gestes qui peuvent, pour la vie de tous les jours, pour la vie quotidienne. Et c'est surtout, en fait, on essaie qu'ils préservent leur autonomie. On va vous les donner, hein, si vous les voulez. On a aussi une borne musicale. Collègues, on a fait cette partie de boule. On a fait à pétanque, un 15 points de 3 à 9 mètres. Et les pieds dans le rond, hein, surtout. Vas-y, bébé. Quand reviennent les beaux jours sur les places et les cours, on voit sous les platanes. Et des musiciens amateurs qui viennent répéter chez nous.
et comme on leur prête une salle, en échange, de temps en temps, ils jouent dans le hall pour les résidents. Voilà. On essaye d'être vraiment ouvert, de ne surtout pas vivre replié sur nous-mêmes. Au centre d'Ivio de Dijon, on fait cette activité piscine qui est bénéfique pour nos bras, nos jambes. C'est la balnéothérapie, quoi. Et puis les mardis matins, je sors avec des petites jeunes qui nous emmènent. Ils nous emmènent au marché, ils nous emmènent partout. C'est bien. Ils sont adorables, ces jeunes. En fait, c'est incroyable parce qu'on est allé en septembre 2017, une semaine à la mer, avec un groupe de 12 personnes âgées. Il y a eu des jeunes lycéens qui sont... Nous avions 2 lycéens par personne. Donc ça a été une soirée jusqu'à 10h ou 11h du soir où on s'est bien amusé parce qu'on a dansé. En fait, c'est accompagné la fragilité et nous avons un bénévolat de présence à la personne. Et en fait, c'est la personne qui décide de la relation en quelque sorte. Je rencontre plutôt les personnes qui sont dans une grande solitude et dont les familles se sont un peu éloignées. Et c'est un bénévolat d'accompagnement et de présence et de grande écoute. Voilà, en fait, le président du COS avait envoyé une lettre à tous les établissements en disant, voilà, vous avez entendu parler, il y a beaucoup de Syriens qui sont obligés de se réfugier dans des pays parce qu'ils sont en guerre, ils sont en danger. Et le COS veut les aider. Et il avait écrit, on va mettre à disposition une maison, des locaux. Et il avait écrit aussi, si vous, les résidents, vous avez encore un appartement en ville qui est inoccupé, qui est libre, vous pouvez le mettre à disposition, on sera avec vous. Et nos résidents ont très mal réagi à cette lettre. Ils n'étaient pas contents du tout. Ils ont eu des réactions négatives en disant c'est pas normal que ces personnes viennent chez nous. Et nous, quand on a eu la guerre, on est resté chez nous, on n'est pas allé ailleurs. Vous voyez, des réactions presque racistes. Ça nous a beaucoup affectés, ça nous a beaucoup embêtés. Et c'est pour ça qu'on a contacté Qualia, parce qu'on a dit mais il faut qu'ils rencontrent ces personnes. Donc on a commencé à faire des rencontres entre les résidents et les familles syriennes. Il s'est passé quelque chose entre les résidents de la maison de retraite et ces familles. Et du coup, tous les lundis matins, les résidents prenaient une personne syrienne et ils échangeaient sur soit des thèmes, soit vraiment plutôt l'apprentissage de l'alphabet ou des choses comme ça. Enfin, il s'est passé... Oui, voilà, il y avait des échanges où les familles syriennes présentaient leur ville en Syrie, qui n'est pas du tout l'image d'un pays en guerre, mais c'était plutôt un beau pays où ils avaient une belle vie. Les Syriens ont parlé, par exemple, du déchirement, d'avoir leur famille là-bas, d'avoir perdu des frères, des parents, des enfants, etc. Et nos résidents, ils ont parlé de leur propre déchirure, c'est-à-dire des décès qu'ils ont eus dans leur propre vie, etc. Et ils ont partagé ça. Et petit à petit, même les personnes qui ont le voile ont pu venir. Et le regard a changé, vraiment. Ce serait bien si Alexander Glasberg était ici pour voir le travail qui se déroule à Saint-Philibert. C'est un établissement dont il aurait été très fier. On a mis tant d'efforts ici pour créer un mode de vie attrayant pour les résidents et pas seulement un lieu de retraite. Et les liens établis avec
le monde extérieur sont tout aussi très impressionnants. Tout cela se manifeste dans la chaleur des relations entre le personnel et les résidents, ce qui est très agréable à voir. Je suis vraiment reconnaissant d'avoir eu l'occasion de voir cet exemple éclatant de bonnes pratiques. Quand reviennent les